Bonjour tout le monde. Donc, la dernière fois, je suis resté sur ma faim quand j'ai essayé de faire, disons, un peu de la moutarde avec la moutarde sauvage, parce que la moutarde se fait avec les graines. Donc, en fait, moi, je fais prendre la plante, les feuilles, les sommités. Je vais la mélanger aussi avec la lierre, qui est de la famille du chou. Si vous voyez, c'est vraiment la même famille, hein, regardez bien. Ça se ressemble vraiment, quoi. C'est de la même famille. Euh, on voit, je ne sais pas si vous voyez aussi les. On n'en voit pas. Sur celle-là, on peut voir cette partie-là. Et ben, c'est la même partie d'ici. C'est ce qui va donner des fruits. Donc, c'est vraiment la même famille. Donc, je vais mettre aussi de l'ail d'ours. Et pour faire de. Je vais essayer, c'est un essai. Pour donner la couleur jaune de la moutarde, je vais mettre des fleurs de pissenlit. Donc, on va faire l'essai, puis on va voir quoi. Là, j'ai déjà mixé une plante lalière, donc vous voyez, c'est beaucoup de volume, mais après, ça fait très peu de plantes. Là, je vais commencer par la moutarde et on va continuer. Regardez comme la nature est vivante. Un petit escargot. C'est pour ça que quand vous allez cueillir, vous allez ramasser beaucoup, vous allez ramener beaucoup d'insectes chez vous, des limaces, des araignées, plein de choses sans le savoir. Et au fur et à mesure que vous allez préparer vos plantes, ben, vous allez les découvrir. Donc celui-là, je vais le garder et je le remettrai dans la nature demain. Enfin, en bas de chez moi, quoi, dans l'herbe, quoi. Parce que ne tuez jamais les petits insectes, les animaux, si vous pouvez. Ben, même une araignée, vous la prenez, vous la mettez dans un verre et vous la mettez sur la fenêtre, mais essayer de ne pas les tuer, ça ne sert à rien, quoi. Il faut respecter la nature et nous sommes tous des êtres vivants, donc vivons en harmonie. Donc là, la lierre et la moutarde, c'est déjà mixé. Vous avez vu tout le volume est là, donc ça fait vraiment pas beaucoup une fois mixé. Là, je vais mettre le reste et je garde toujours les tiges pour faire du thé. Et puis on va mettre des noisettes aussi. Là, j'ai mis les pissenlits, vous voyez, il y a encore les petits pistils. Mais ça ne fait pas la couleur jaune que j'espérais. Je pense que le vert est tellement puissant comme couleur que ça capte toute la couleur du jaune. C'est dommage, quoi. Regardez ça comme c'est vraiment beau, quoi. Ça me fait penser vu qu'on est bientôt à Pâques, on dirait un petit nid avec les petits œufs. Voilà. Donc, la Pâque en païen se dit Ostora. Je crois que c'est comme ça, Ostora. Car c'est une fête païenne à la base et pas une fête chrétienne. Voilà. Faut pas que les gens l'oublient et revenons à nos origines car là est la clé du bien-être. Il me restait un petit peu de parmesan râpé, donc bah, je vais l'intégrer, comme ça je vais le finir et ça va vraiment faire un bon résultat. Donc voilà, c'est prêt. C'est vraiment pas mal. Bon bah voilà les amis, ben, on va goûter ça, le petit toast. Coupé au près juste avant. Voilà. Vraiment extraordinaire, quoi. Faut dire de plus, ben, le créateur, comme je le répète, nous donne tout. Il suffit d'aller se servir et de le remercier.
Donc voilà, ben, je vais vous laisser et je vais aller m'intéresser à ce qui se passe en France maintenant avec les présidentielles. On sait que les jeux sont faits et les jeux sont pipés. Donc c'est pour ça que, vu que les dés sont pipés, ben, c'est à nous d'aller chercher et de s'émanciper et ne pas se laisser mettre par ces gens qui sont là-haut. Pour moi, ça fait 2000 ans que c'est les mêmes castes et on ne s'en sortira pas comme ça, quoi. Donc on doit s'émanciper chacun de nous et voilà, c'est déjà un bon début. Allez les amis, prenez soin de vous et courage. Au revoir.